Vos paupières sont lourdes comme du plomb. Vous n'écoutez que les sons de ma voix. Quand je claquerai des doigts, vous redeviendrez un bébé. Qu'est-ce que l'hypnose? L'hypnose n'est pas de la magie qui vous fait dormir en claquant des doigts. Non. C'est un état de conscience particulier. Vous êtes éveillé, mais tellement concentré que votre cerveau devient plus réceptif. Et imaginez, vous regardez un dessin animé, tellement absorbé que vous n'entendez même pas qu'on vous appelle. Voilà, vous venez de vivre une mini-hypnose sans le savoir. Et non, vous n'allez pas vous transformer en poulet sur scène. Sauf si vous avez payé pour un spectacle de cabaret. Là, c'est du théâtre, pas de la médecine. C'est donc un moment où ton cerveau est très concentré et très imaginatif, un peu comme quand tu rêves éveillé. Et maintenant, voyons les différentes façons d'entrer dans cet état étrange. 1. Hypnose classique, la version militaire. C'est l'hypnose la plus célèbre, celle que tu vois souvent dans les spectacles. L'hypnotiseur parle avec une voix très autoritaire et donne des ordres très directs. Par exemple, Le cœur qui bat plus vite. Ben ça, c'est normal, je travaille sur vous. Là. Fermez les yeux, détendez-vous, relaxez-vous, fermez les yeux. Maintenant, tête lourde et pesante, lourde et pesante. Michel, dormez. Maintenant, vous vous sentez bien. Dormez dans un monde de rêve et d'imaginaire. Vous dormez. Vous vous sentez merveilleusement bien. Et voilà, Michel est tombé. 2 autres personnes qui dorment. J'y crois pas, mais il Ah dort oui, il vraiment, il peut pas faire semblant. Là. Non, il dort. J'ai larmes aux yeux, c'est énorme. Alors, ils sont en ce moment dans un état de sommeil profond. Je peux commencer à les faire bouger, OK? Parce qu'ils m'entendent en ce moment. Et dans les spectacles, la personne peut soudain oublier son prénom, penser qu'elle est un poulet, ou coller ses mains ensemble comme si elles étaient faites de superglue invisible. Bien sûr, ton cerveau ne devient pas stupide. Il joue le jeu parce qu'il est très concentré. C'est un peu comme quand un professeur réclame du silence. Et toute la classe devient soudainement calme. 2. Hypnose ericksonienne, l'hypnose ninja. Cette hypnose a été inventée par un psychiatre nommé Milton Erickson. Contrairement à l'hypnose classique, ici personne ne dit « dors ». Au lieu de ça, l'hypnotiseur raconte des histoires et des métaphores. Ton cerveau se détend tout seul. C'est un peu comme quand quelqu'un te raconte une histoire avant de dormir. Au début tu écoutes, puis tu ne sais même plus à quel moment tu t'es endormi. C'est l'hypnose préférée des thérapeutes parce qu'elle est douce et respectueuse. 3. Auto-hypnose, quand tu hypnotises toi-même. Oui, c'est possible. Ton cerveau peut s'hypnotiser tout seul. Par exemple, tu respires calmement, tu fermes les yeux, tu imagines un endroit paisible. Petit à petit, ton esprit devient très calme. Les sportifs utilisent ça pour se concentrer, les gens stressés pour se détendre et certains pour s'endormir plus vite. 4. Hypnose conversationnelle, l'hypnose cachée dans une discussion. Ici, l'hypnose se fait pendant une simple conversation. Personne ne dit « je vais t'hypnotiser ». La personne parle normalement, mais utilise des mots qui influencent ton imagination. Par exemple, J'aime bien ces tableaux. Ils appartiennent à l'ancien locataire. Où voulez-vous qu'on s'installe? Il faudrait d'abord commencer par évacuer tout ce stress. Peut-être avec un compte à rebours à partir de 100, 99, 98, on prendrait tout notre temps. 94, 93. Écoutez ma voix, Lisbonne. Il faudrait réussir à évacuer tout ce stress. Il faudrait que vous soyez sereine, détendue, que vous vous sentiez en sécurité. Dormez. Bien. Voilà. pendant que tu écoutes, ton cerveau commence à chercher ses solutions tout seul. C'est une hypnose très subtile. Un peu comme un magicien qui fait disparaître une pièce pendant que tu regardes ailleurs. Certains l'utilisent en thérapie et d'autres dans le marketing. Oui, parfois la publicité utilise un peu de psychologie hypnotique. Ton cerveau pense choisir, mais il est déjà en train de vouloir le nouveau téléphone brillant. 5. Hypnose de spectacle, la version clown scientifique. C'est l'hypnose qu'on voit sur scène avec des hypnotiseurs comme Mesmer. Le but n'est pas de soigner, mais de faire rire le public. Les volontaires peuvent croire qu'il fait 40 degrés Celsius, oublier leur prénom, parler une langue imaginaire, penser que leur chaussure est un téléphone. Le public rit énormément. Et les volontaires aussi. 6. Hypnose médicale, l'hypnose des hôpitaux. Oui, l'hypnose est aussi utilisée dans les hôpitaux. Elle peut aider à diminuer la douleur, réduire le stress, accompagner certaines opérations. Donc oui, ton cerveau peut parfois tromper la douleur, un peu comme quand tu tombes en jouant au football. Tu ne sens rien sur le moment,
Et la douleur arrive seulement quand quelqu'un dit « Eh, mais tu saignes ». Comment tous ces types d'hypnose aident à dormir? C'est ici que l'hypnose devient intéressante. Elle agit sur 3 fronts principaux. Le stress et l'anxiété. L'hypnose calme le mental, comme si on appuyait sur « pause » dans votre cerveau. Elle apprend à votre cerveau à lâcher prise. Au lieu de rejouer la journée 1000 fois, vous êtes guidé vers une histoire ou une image qui détourne votre attention. La relaxation physique, respiration, détente musculaire, comme un entraînement au sommeil. Votre corps se relâche et le cerveau suit. Soyons clairs, l'hypnose n'est pas magique. Si vous buvez 3 cafés à 22 heures, même Houdini ne pourra pas vous endormir. Et surtout, son efficacité dépend de la réceptivité de chacun. Certains sont très sensibles, d'autres pas du tout. Et attention aux vendeurs de séances miracles à 99 €. Là, c'est plus du marketing que de la médecine. Alors, hypnose pour dormir, mythe ou réalité? Réalité, oui. Ça existe, ça peut t'aider, surtout contre le stress et les ruminations. Conclusion, l'hypnose n'est pas un sortilège. Mais si vous y croyez, elle peut devenir votre berceuse. Et si vous préférez croire au miracle, je vous conseille plutôt de croire au pouvoir d'éteindre votre téléphone avant minuit. Ça, au moins, ça marche à tous les coups. Voilà, je vous ai donné la version médecine. Maintenant, c'est à vous. Dites-moi ce que vous en pensez, vos avis sur le sujet en commentaire. Je veux vos histoires vraies, vos ratés, vos miracles. Parce qu'au fond, c'est ça le vrai test. Pas ce que dit le médecin, mais ce que vous avez vécu. Et si vous n'avez jamais essayé, eh bien, vous pouvez toujours commencer par éteindre votre téléphone avant minuit. Ça, je vous garantis que ça marche mieux que 99% des séances d'hypnose. N'oubliez pas, je réponds à toutes vos questions et ça pourrait même aider d'autres. Abonne-toi et partage si t'aimes, pour qu'ensemble on agrandisse la communauté. Sur Vita Salus, la vie devient plus douce.